Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des cartes pour le dire. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon album Vintage Noël que je viens de terminer. Donc voilà, donc j'ai voulu qu'il soit un peu nature, donc j'ai mis de la toile de jute. Ici j'avais un mot, les joies de l'hiver, que j'ai collé en bois et j'ai mis un peu doré dessus. J'avais 2 flocons en bois aussi, que j'ai peint un peu en blanc et que j'ai collé sur la couverture. Ici, c'est un dôme que nous vendons chez Stampin' Up, que nous vendions à Noël et que j'ai découpé ici. Et derrière, j'ai mis une photo d'hiver et j'ai mis des petites perles à l'intérieur avec des petites paillettes argentées. Alors, sur la tranche, ici, j'ai voulu que la tranche, j'aimais bien qu'il y ait un gros bouton. Donc j'ai fait un trou, j'ai passé un fil dedans. Et ici, ça ressort de l'intérieur. J'ai fait un nœud et j'ai scotché à l'intérieur de la tranche. J'ai mis aussi, j'ai pendu une clé et un sapin en bois. Et en bas, j'ai percé 4 trous avec la ficelle rouge, ce qui tient mon ruban. C'est pareil, de l'autre côté, ça passe et je les ai noués à l'intérieur, j'ai mis un scotch. Et ici, j'ai collé un large ruban que j'avais dans mes tiroirs en soie, couleur un peu chocolat, qui est plié en deux et qui est collé. Donc voilà pour la couverture. Donc elle fait, ici, cette cartonnette la fait 14 sur 21,6. La tranche fait 4 cm. Et l'épaisseur du carton, ça fait, ici, là, ça fait 3 mm. Voilà. Donc vous verrez, vous avez un lien sur le blog où je vous explique comment j'ai fait l'intérieur, donc les feuillets intérieurs. En fait, j'ai 4, j'appelle ça des feuillets. Ils ont chacun ici une tranche de 0,5 mm, ici, et ils sont cousus aussi à l'intérieur. Donc j'ai cousu chaque petit feuillet comme ça sur une petite tranche en cartonnette que j'ai recouvert avec du papier, la même chose qu'ici. J'ai fait exactement les mêmes trous, donc ça passe dans la cartonnette et dans mon papier de déco. Et ensuite, ceci, je l'ai collé avec de la mousse 3D en bande, bien correctement. Donc en fait, ça fait un peu un effet couture. C'est un effet couture avec 4 feuillets. Donc voilà, ici pour la première page, j'ai utilisé le papier Stamperia Vintage de Noël. Donc ici, j'ai recouvert avec du papier vert et j'ai fait ici une petite pochette pour pouvoir mettre, voilà, vous voyez, on le voit un peu là, j'ai fait une encoche. Et là, j'ai cousu un ruban en coton plus un autre ruban. J'en ai cousu 2, les uns sur les autres. Donc pour ceci à l'intérieur, j'ai découpé la photo du Père Noël dans le papier. Et j'ai fait déjà un premier petit carnet où on pourra mettre des photos. Voilà. Et ceci, ça vient se glisser là. Voilà. Donc ensuite, j'ai découpé ce joli papier là. De toute façon, ce papier là, moi j'ai eu un coup de cœur. Ce joli papier avec des chevreuils un peu montagneux, comme la Savoie. Et ici, dans mon premier feuillet, donc j'ai fait 2 volets que j'ai découpé ici avec une bordure pour faire un peu comme une porte. Ici, j'ai découpé les mots bon petit plat. Bon, il y avait aussi dans le papier pas mal de petits décos nourriture. Et ici, j'y mettrai les photos de Noël, enfin les préparations des plats, etc. Donc vous avez, vous voyez, de la place pour mettre des photos. Et on referme comme ceci. Donc ici, j'avais une petite déco en bois que j'ai collé sur un morceau de jute en rond. Et ici, j'ai écrit mon beau sapin. Et avec la perforatrice de Stampin' Up des sapins de Noël dernier, j'ai fait 2 sapins, un rouge
et un doré que j'ai collé en dessous. Donc ici, toujours avec ce joli papier. Après, voici mon deuxième feuillet. Donc ici, j'ai fait une petite pochette où j'avais aussi une déco Merry Christmas. J'ai une petite pochette avec un petit rabat. Donc ça aussi, le papier, je l'ai découpé pour faire une fantaisie ici et ici, dans le papier. Donc à l'intérieur ici, vous avez ceci qui se tire, déjà, pour pouvoir mettre une petite photo d'un côté et de l'autre, toujours avec du papier que j'ai découpé. Voilà. Et après, vous avez ici, là, on peut passer aussi, pour passer ce petit tag que j'ai découpé aussi dans le papier, que j'arrondis les bords, qui se repasse ici. Donc ça, c'est la couverture de mon deuxième feuillet. Quand on ouvre mon deuxième feuillet, donc ici j'ai juste une déco comme ceci, j'ai découpé une bande sur le côté. Ici au milieu, j'ai refait un feuillet pour remettre 2 photos. Donc, vous voyez, toujours le système de couture. Donc on pourra mettre 1, 2, 3 et 4 photos. Ici, j'ai découpé aussi un petit bonhomme de pain d'épices, vous voyez, que j'ai fait recto verso pour que ce soit bien épais. Et ici, j'ai mis, c'était deux petits flocons là, que j'ai passé à l'intérieur, un petit nœud, et j'ai fait les petits aiguilles en doré. Je l'ai attaché ici, donc avec, voilà, cette attache parisienne. Ici aussi, c'est attache parisienne. Je cherchais le mot, je ne le trouvais pas. C'est des attaches parisiennes en flocons. Donc ici, j'ai mis l'attache parisienne, j'ai attaché mon ruban. Donc ça aussi, c'est un ruban, enfin c'est du Stampin' Up aussi, il est vraiment joli, ça fait vraiment effet, oui, toile de jute. Il est très épais, il est très très solide, on peut faire de jolies choses avec. Donc là, je l'ai épinglé avec mon attache parisienne. Et ici, j'avais un petit mot en toile de jute, profiter du nouveau... Profiter des vacances pour se retrouver. Bon, quand on n'a pas de lunettes. Alors ici, j'ai fait aussi une petite pochette pour glisser un tag. Voilà, tout simple, recto, verso. Donc on y mettra une petite photo, ou pas si on veut, ou alors enfin, on mettra la photo ici en dessous. Donc ici, j'ai utilisé encore ce ruban dont je vous parlais chez Stampin' Up. Donc là, je l'ai collé carrément au pistolet à colle qui soit bien collé et bien adhéré au fond pour que ça ne parte pas. Et car ici, j'ai cette petite chose qui s'en va. Donc ça représente comme un petit cadeau. J'ai passé un ruban. Ici aussi, c'est un ruban de Stampin' Up qui est dans le nouveau catalogue printemps. Il est rouge avec une belle couture ici. Très beau aussi. Donc ici, on ouvre comme ceci. Vous voyez, il y a le ruban qui passe encore ici. Et là, on peut ouvrir aussi comme ça et comme ça. Donc, on peut remettre pas mal de photos. C'est un petit cadeau qui s'ouvre avec un petit rabat ici. Donc là, on vient le reglisser. Hop, pas trop loin pour le ruban. Donc ici, si on voit bien le détail, donc j'ai redécoupé du papier. Et là, j'ai collé 2 petites roses. Donc après, on continue l'ouverture. Donc ici, dans un premier temps, dans mon premier livret, j'ai juste découpé le papier que j'ai plié ici. Donc avec un joli sapin. Et ensuite, la même chose avec un paysage d'hiver. Ici, le paysage d'hiver, si on veut le voir en entier, j'ai mis un petit brad Joyeux Noël. Et on peut, ici, j'ai aussi mis un aimant. Et on peut l'ouvrir comme ceci pour avoir carrément la photo, l'image en entier. Je ne voulais pas découper l'image, elle était trop jolie. Donc voilà, et ici on pourra aussi mettre des photos. Donc regardez un peu. Là, ça fait carrément des bandes que j'ai collées, que j'ai découpées dans le papier pour faire plusieurs harmonies. Donc ici, j'ai voulu faire aussi comme un tourniquet de photo, là je ne sais plus non plus le nom. Donc j'ai attaché par un ruban. Donc le ruban passe comme ça en dessous avec un œillet, plus, vous entendez, plus un aimant. Voilà, donc on ouvre la patte comme ceci. Et ici, vous
pouvez mettre pas mal de photos. Donc j'ai décoré avec le papier, un peu comme ça, sucre d'orge. Et à la dernière page, j'ai remis la toile de jute, collée comme ça un peu. C'est bien quand il y a des petites effiloches, ça fait plus nature. Et j'ai remis du papier comme ceci. Voilà, et là on va pouvoir refaire comme ça. Et refermer en faisant le nœud. Donc là, ça ne peut pas se sauver. Et en plus, j'avais aussi ce ruban que nous vendions aussi sur le catalogue hiver chez Stampin' Up, qui allait parfaitement avec ma petite cordelette rouge et blanche. Donc ici, quand on ouvre, on a un rabat vers le bas ici. Et ici, un rabat vers le haut. On peut encore mettre pas mal de photos. Voilà, toujours pour ne pas couper le papier, donc j'ai décalé. Un vers le haut pour qu'on voit le haut et un vers le bas pour qu'on voit le bas. Donc voilà. Donc ici, vous voyez ma petite cordelette, toujours couture. Ici, donc ça c'est un de mes sets préférés de Stampin' Up. Il n'est pas d'aujourd'hui, mais j'ai eu le coup de cœur bien avant de travailler chez Stampin' Up. Pour moi, c'est mon préféré. Donc il s'appelle Partageons la joie. Donc ça vous fait tout un petit intérieur de cocooning. Donc là, j'ai tout découpé à la Big Shot en mettant des 3D. Donc vous avez les petits cookies, le chien qui a envie de manger les cookies. Vous avez tout ça, la descente et tout ça, c'est découpé. Et tout est colorié aussi avec des feutres alcool. Les petits cadeaux aussi. Donc il y en a certains qui sont collés, d'autres qui sont sur un 3D en mousse. Et puis le sapin. Donc ici, on pourra mettre 2 photos. Donc après, on ouvre. Ici, j'ai fait un rabat en mode cocooning avec les petits oiseaux, toujours avec le même papier. Ici, on a les fleurs un peu à l'ancienne. Et là, ici, à l'intérieur du rabat, j'ai refait un petit carnet. Je le tiens avec cette petite bande et j'ai refait un petit carnet comme ceci. Voilà, pour remettre des photos encore. Et on referme. Voilà, et ici j'arrive à la dernière page, donc ça fait pareil que la première. J'ai refait un rabat avec toujours ma petite dentelle, plus une deuxième, mon encoche pour passer mon tag, donc avec ces 2 oiseaux. De l'autre côté, non, celui-ci s'ouvre. Oui, là j'avais rien mis parce que je me suis dit que j'allais mettre des photos. Voilà, donc ici, il se referme comme ceci. Vous voyez le papier, là, ça fait un peu du papier un peu froissé. Et ici, on referme comme ceci, en faisant le nœud. Donc j'adore ce petit ruban, il est souple, il allait vraiment parfaitement avec la couleur de un peu chocolat, la couleur de mon album. Donc ça, vous voyez, je ne l'ai pas acheté, hein, ça fait éternel que j'ai ça dans mes tiroirs. Donc on peut le fermer comme ceci. Voilà, donc j'espère que ma présentation d'album vous aura plu. Donc à l'intérieur, je vais y mettre toutes mes photos de Noël, les repas Noël que nous avons fait en famille depuis des années. Et puis voilà, voyez. Mais bon, c'est vrai que cette façon de relier là est très simple. Il n'y a pas de problème à coller, etc. Il n'y a pas la colle qui coule et les pages se tournent parfaitement. Pour moi, je pense que j'adopte vraiment cette façon de relier les albums. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur ma chaîne. Merci, au revoir.